Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, élevons nos mains vers le Seigneur très tôt ce matin. Remercions-le pour ses témoignages. C'est lui l'auteur et il est digne de nos actions de grâce. Remerciez-le délibérément. Élevez vos mains, élevez vos voix, glorifiez le nom de l'Éternel. Ne murmurez pas qu'il vous entende. Remerciez-le. Guéri de tout persistant, guéri des os brisés dus à un accident. Seul Dieu peut faire tout cela. Retournez-lui la gloire, remerciez-le. Remerciez-le pour la prière exaucée. Nous avons prié, il a entendu, il a répondu. Remerciez-le. Maintenant, demandez à l'Éternel de nous parler maintenant par sa parole. Recevez la grâce d'être des auditeurs qui mettent en pratique sa parole au nom puissant de Jésus. Père, merci pour le don d'un nouveau jour. Merci pour ces témoignages étonnants. Merci pour l'exaucement à nos prières aujourd'hui. Accepte nos actions de grâce au nom de Jésus. Père, maintenant nous sommes devant ta parole. Parle-nous encore. Donne-nous la compréhension. Aide-nous à être des auditeurs et des pratiquants de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Un grand Amen de croyants. Asseyez-vous et acclamez pour le Seigneur. Plus fort, plus fort. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Cette semaine, à notre heure d'alliance de prière, le sujet que nous considérons est intitulé « Prenez garde à ne pas servir Dieu comme un fardeau ». Retourne-toi vers ton voisin et dis-lui « Prends garde de ne pas servir Dieu comme une contrainte ou un fardeau ». Prenez garde à ne pas servir Dieu comme fardeau. C'est un avertissement pour vous et moi. Et c'est un avertissement à point. Le service du royaume, comme nous le savons tous, est le projet de Dieu pour s'assurer que vous et moi, nous accomplissions notre destinée. Cependant, la manière dont nous nous engageons détermine ce que nous recevrons de cela. Prenez garde à ne pas servir Dieu comme un fardeau. Jérémie 23 et verset 36. Jérémie 23, 36. Et vous ne direz plus le fardeau de l'Éternel, car la parole de chaque homme sera son fardeau. Vous ne direz plus le fardeau de l'Éternel. Le service du royaume, la manière dont nous nous engageons là-dedans, détermine ce que nous aurons de ça. Et soit nous nous engageons comme un fardeau ou comme une bénédiction. Quand nous nous engageons en voyant cela comme une bénédiction, cela attire la bénédiction de Dieu dans nos vies. Mais si nous le voyons et nous nous engageons comme si c'était un fardeau, alors nous n'avons aucun profit. À partir de cette saison, notre engagement dans le service du royaume ne sera plus jamais un fardeau au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Qu'est-ce qu'un fardeau? Sans supposition, simplement dit, c'est quelque chose que vous portez. Quelque chose que vous portez comme une charge, c'est un fardeau. Quelque chose qui dérange, quelque chose qui est oppressant. Maintenant, l'opération sacrifice vivant est en cours et nous sommes déjà à mi-chemin. Est-ce que nous voyons cela comme une charge de Dieu? Est-ce que nous voyons cela comme embêtant? Comment est-ce que nous voyons cette opération? Est-ce que nous le voyons comme quelque chose que nous portons avec difficulté ou quelque chose qui est un privilège ou une opportunité pour nous d'accomplir le plan et le but de Dieu pour nos vies? Vous et moi, nous sommes donc avertis à prendre garde à comment nous servons Dieu. Nous devons prendre garde à comment nous servons Dieu.
Si nous le servons comme un fardeau, alors la vie devient un fardeau. C'est ma prière que la vie ne devienne jamais un fardeau à aucun de nous au nom de Jésus. Par conséquent, nous devons comprendre que Dieu regarde au-delà de nos activités pour nos motivations. Dieu regarde au-delà de notre engagement pour voir nos intentions. Oui, ça a été déclaré. Oui, nous sortons. Oui, nous témoignons. Mais au-delà des activités et de l'engagement, Dieu regarde les cœurs. Jérémie 17:10, c'est une écriture familière. Jérémie 17:10. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies. Dieu sonde les cœurs. Qu'est-ce que notre motivation dans cet engagement? Examinons cela, parce que c'est ce que Dieu va récompenser ultimement, que Dieu nous trouve dignes de récompense au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre votre amen? Le serviteur de Dieu l'a dit encore et encore, que depuis les débuts de cette commission, Dieu lui a dit, tu n'es pas indispensable. Si tu ne t'alignes pas, il y a des centaines dehors. Et cela doit résonner pour chacun de nous. Dieu nous donne une plateforme pour engager pour l'accomplissement de notre destinée. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut rien faire sans nous, mais il nous donne juste l'opportunité comme signe de sa grâce. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par sa grâce. La grâce de Dieu qui nous est donnée ne sera pas abusée au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez dire amen? Dites avec moi, le service du royaume n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Avec toi, le service du royaume n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Dites un amen de croyant. Donc ce matin, nous insistons sur le fait que nous ne devons jamais nous engager dans la moisson des âmes comme un fardeau, mais comme un privilège, parce que ce sera dépourvu de récompense. Si nous nous engageons comme si c'était un fardeau, alors nous n'aurons pas de récompense, nous n'aurons pas de bénédiction. Ce sera sans récompense. Ne jamais s'engager dans la moisson des âmes comme un fardeau. La moisson des âmes, c'est l'une des plateformes les plus profitables du service du royaume. Mais nous ne devons jamais nous engager là-dedans comme un fardeau. Jérémie 33, 34. Jérémie 23, 34. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Concernant le prophète et les sacrificateurs et le peuple qui dira, le fardeau de l'Éternel, je punirai cet homme, non pas seulement l'homme, et son quoi, et sa maison. Aucun de nous ne sera puni. Je dis, aucun de nous ne sera puni de Dieu. Donc, quand nous nous engageons dans la moisson des âmes, que cela soit dans la compréhension et dans la plateforme de je m'engage parce que j'ai choisi, pas parce que je n'ai pas de choix. Nous sommes des créatures de choix. Je m'engage parce que je choisis de m'engager, non pas parce que je n'ai pas de choix. Je m'engage parce que je le veux, non pas parce que je dois le faire. Je m'engage volontairement. C'est pour mon profit, non pas pour le profit de Dieu ou de quelqu'un d'autre. Et quand nous nous engageons avec cette compréhension, alors nous pourrons jouir de la bénédiction qui en découle. Gloire à Dieu. Maintenant, l'opération sacrifice vivant est en cours. Là où chacun de nous doit emmener deux âmes établies dans le royaume de Dieu. Allons avec cette compréhension. Je m'engage parce que j'ai choisi.
Dites avec moi, je m'engage parce que j'ai choisi. Je m'engage parce que je veux. Dites Amen. Et avec cette compréhension, nous nous engageons joyeusement. Nous nous engageons avec notre amour pour Dieu et nous attirons sa bénédiction. Nous ne raterons pas ces bénédictions au nom de Jésus. Ensuite, si vous ne servez pas Dieu avec joie et allégresse, alors vous le servirez à perte. Personne ici ne servira Dieu à perte au nom de Jésus. Joël 1:12, la dernière partie. Joël 1, parce que la joie a disparu du milieu des fils des hommes, alors toutes les bénédictions des champs ont séché. La bénédiction de Dieu dans notre vie ne séchera pas au nom de Jésus. Deutéronome 28, 47 à 48, c'est très clair, parce que tu n'as pas, pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie, pour l'abondance de toutes choses, il a dit que tu serviras tes ennemis. Fais comme ça, à Dieu ne plaise. Nous ne servirons pas nos ennemis au nom de Jésus. Donc, nous nous engageons joyeusement, avec allégresse. Et cette journée nous donne une autre opportunité. Faites cet appel joyeusement. Tenez-vous à l'autel de la prière joyeusement. Invitez quelqu'un à l'église joyeusement. Tout ce que vous faites, engagez-vous comment? Joyeusement. Alors la bénédiction devient notre partage. Enfin, malheureusement, alors que d'autres n'y vont pas, ils vont décourager les autres, particulièrement les nouveaux convertis, les nouveaux mondes qui sont engagés pour Dieu. Et cela provoque des répercussions non désirées. Ce ne sera pas notre cas. Aucun de nous ne va décourager les autres, mais plutôt les encourager. La question ce matin, qui vas-tu encourager aujourd'hui? Qui vas-tu encourager aujourd'hui? Qui vas-tu aider aujourd'hui à prendre la bonne décision? Non pas seulement pour être au service, mais pour être une bénédiction en emmenant quelqu'un d'autre pour être béni. Luc 11, 52. Parlant des hypocrites et des hommes de loi qui n'entrent pas et qui ne laissent pas les autres entrer. Ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Dieu nous a donné ce privilège. Utilisons-le, maximisons-le. Et aujourd'hui, tenons-nous à la place de privilège pour prier, pour inviter les autres et nous assurer qu'il y a l'expansion du royaume de Dieu. À la fin de l'opération sacrifice vivant, nos deux âmes seront établies et avec nous. Aucun de nous ne va décevoir Dieu. Nous n'allons pas décevoir la destinée. Par conséquent, la prière ce matin, c'est Seigneur, je reçois la grâce de continuer à m'engager dans le service des intérêts de ton royaume comme une bénédiction, comme une opportunité et jamais comme un fardeau. S'il vous plaît, levez-vous, tenez-vous sur vos pieds, levez vos mains, recevez la grâce. Seigneur, je reçois la grâce de continuer à te servir comme une bénédiction, comme une opportunité, non pas comme un fardeau. Priez en intelligence, priez en esprit, que le ciel vous entende maintenant. Faites cette prière du plus profond, le cœur de ton cœur, la grâce de servir Dieu comme une opportunité, non pas comme un fardeau, que cette grâce soit en vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit Amen. Pour la parole de Dieu reçue ce matin, donnons à Jésus une offrande d'acclamation. Amen. Gloire à Dieu. Rappelons-nous que nous jeûnons aujourd'hui et nous nous rassemblons dans toutes nos zones
pour notre service de communion de mi-semaine. Préparons-nous pour la rencontre avec Dieu. Aucun de nous ne restera le même au nom de Jésus. Souvenez-vous, vendredi, nous avons la nuit avec le roi. Je pensais que quelqu'un donnait une offrande d'acclamation à Jésus. Comme cela nous a été conseillé, nous devons nous préparer avec notre liste d'actions de grâce, les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants à Dieu, tout ce qu'il a fait, la démonstration de sa fidélité dans les différents départements de nos vies. Nous devons préparer cela avant temps pour être prêts pour la rencontre qui nous attend le vendredi. Et comme on nous l'a dit, nous aurons le vêtement de louange que nous allons présenter devant Dieu comme notre vêtement royal. Donc, préparez-vous, apprêtez-vous pour une rencontre de toute une vie. Souvenez-vous également, nous avons le mystère du lavage de pieds et Dieu lui-même va nous visiter d'une façon inhabituelle. Venez préparer, vendredi c'est le jour et 22 heures c'est l'heure. Et Dieu lui-même est prêt à visiter chacun de nous avec nos témoignages au nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Donc, nous pouvons commencer à préparer cette liste et à commencer à réfléchir sur cette liste. Comme ça, en arrivant au service vendredi, nos paquets de visitation seront prêts pour la distribution. Ce sera notre expérience au nom de Jésus. N'oubliez pas également que l'opération Sacrifice vivant est en cours et nous prenons avantage comme une opportunité et non pas comme un fardeau. Et nous verrons Dieu nous visiter et transformer notre vie d'un niveau de gloire à l'autre au nom de Jésus. C'est notre saison. Je dis que c'est notre saison. Si c'est votre saison, je vais vous entendre dire Amen. Il en sera ainsi. Maintenant, parlez à votre journée, faites vos déclarations et ordonnez ce que vous voulez voir. Vous décréterez une chose et ce que vous décréterez vous sera établi. Donc maintenant, faites vos décrets. Au nom de Jésus, cette journée est déclarée une journée bénie, une journée de visitation inhabituelle, une journée de témoignage, une journée de transformation. C'est mon jour, c'est mon jour, c'est mon jour, c'est mon jour. Faites cette prière du plus profond de votre cœur. Faites cette prière du plus profond de votre cœur au nom de Jésus. Cette journée est déclarée bénie, est ordonnée une journée de témoignage, une journée de rencontre. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, votre journée est bénie. Tout commandement et tout décret que vous avez émis concernant cette journée répondra pour vous. Ce sera une journée dont vous vous souviendrez. Au nom de Jésus-Christ, c'est votre jour. Au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.